Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du gardien des lieux. Le gardien des lieux, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on le retrouve? Comment est-ce qu'on fait pour lui rendre hommage et le remercier? Je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Elsa Bisoire, je suis géobiologue et coach énergétique. Et dans mon activité de géobiologie, eh bien, j'ai souvent affaire au gardien des lieux. Donc, je voulais venir un petit peu éclaircir ce sujet. Le gardien des lieux, c'est quoi? C'est une énergie qui est protectrice du lieu. C'est une énergie gardienne. C'est une énergie qui, la majeure partie du temps, est une énergie très positive. Pourquoi? Parce qu'elle a comme objectif, comme rôle, de protéger un lieu. Alors, on retrouve les gardiens des lieux un peu partout. On en retrouve dans les maisons, on en retrouve dans les forêts, dans les espaces naturels, on en retrouve un peu partout. Et il y a différents types de gardiens des lieux. Alors, il y a beaucoup de croyances qui se confrontent parfois et parfois qui sont très complémentaires sur le gardien des lieux. Donc là, évidemment, je te partage ma façon d'aborder, de vivre mes échanges avec le gardien des lieux. Évidemment, prends ce qui vibre pour toi et ce qui résonne pour toi. Alors, à l'origine, le gardien des lieux, c'était une énergie qui venait s'installer dans le lieu à la construction d'une maison et c'était une énergie qui était très en lien avec l'élément feu. Il faut savoir que bien souvent, la majeure partie du temps, c'est pas toujours le cas, mais le gardien des lieux est plutôt associé à un élément. L'élément eau, l'élément terre, l'élément feu, l'élément air. Et donc à l'origine, c'était souvent une énergie qui était en lien avec l'élément feu. Pourquoi? Parce que le feu, le foyer, c'était vraiment la richesse de la maison. Quand on avait le feu, eh bien on pouvait cuisiner, c'était souvent autour du feu qu'on pouvait se réchauffer. Donc l'élément feu était vraiment un élément sacré dans une maison. Et le gardien des lieux était bien souvent associé à cette énergie. Alors qu'est-ce qu'on faisait à l'époque pour rendre hommage au gardien des lieux? Eh bien, on allait pendre la crémaillère, on allait célébrer l'arrivée dans une maison d'une famille et on allait célébrer autour de l'antre, autour de la cheminée, en faisant la pendaison de crémaillère. Et donc à ce moment-là, eh bien, on faisait des offrandes, on faisait la fête autour du feu, tout simplement parce que derrière, il y avait cette volonté aussi qui était de célébrer et remercier le gardien des lieux. Donc ça, c'est ce qui se passait à l'origine. Aujourd'hui, c'est vrai que les pendaisons de crémaillère ne sont plus forcément avec cette optique-là. Et puis, on n'a plus forcément de cheminée dans les maisons. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rendre hommage au gardien des lieux? Alors aujourd'hui, quand je me connecte aux gardiens des lieux des maisons qui sont plus récentes, c'est vrai que je peux constater qu'on a d'autres types d'énergie, en tout cas que les gardiens des lieux ont d'autres besoins en termes d'éléments. Donc comme je disais, soit il est associé à l'élément feu, air, eau ou terre. Eh bien, quand on va vouloir faire une offrande au gardien des lieux, quand on va vouloir le remercier de sa présence, quand on va vouloir le remercier pour la protection qu'il nous apporte, on va tout simplement aller lui faire une offrande. Et pour lui faire une offrande, on va se connecter au gardien des lieux. Donc là, je vous invite vraiment à ouvrir votre canal de perception et à ressentir ce dont il a besoin. Est-ce qu'il a plutôt besoin de l'élément eau, de l'élément air, de l'élément terre ou de l'élément feu? Et ensuite, en fonction de ça, eh bien, on va aller lui faire une offrande. Donc, par exemple, un gardien des lieux qui apprécie particulièrement l'élément eau, qui a besoin de cette énergie-là pour se nourrir, eh bien, on va lui offrir plutôt, par exemple, un bol d'eau qu'on va laisser pendant un certain nombre de jours dans une pièce, qu'on va renouveler. L'eau, on va la renouveler. On va pouvoir également, pour l'élément feu, par exemple, allumer des bougies, une ou plusieurs bougies. Évidemment sous surveillance pour ne pas mettre le feu chez soi. Si c'est un gardien des lieux qui aime l'élément air, eh bien on va lui mettre de l'encens, donc de l'encens en résine ou de l'encens en bâton, mais pas un bâton d'encens. On va vraiment mettre le paquet avec tous les bâtons d'encens. On va pouvoir également, pour le gardien des lieux qui a besoin de l'élément terre, eh bien mettre un bol de terre dans la maison. Donc ça, ce sont des offrandes que l'on peut faire au gardien des lieux, qui sont toujours les bienvenues. Vous pouvez faire aussi d'autres types d'offrandes, comme par exemple couper un fruit en deux et lui laisser dans une assiette. Vous pouvez aussi faire comme offrande, par exemple, quand vous faites un gâteau, vous laissez une part de gâteau pour le gardien des lieux. En fait, le gardien des lieux va se nourrir de l'énergie de ce que vous allez mettre dans votre offrande. Donc c'est vraiment l'idée d'être dans cette intention de remercier, d'être dans la gratitude, de le remercier pour sa protection. Quel est son rôle au gardien des lieux? Le gardien des lieux, eh bien, il va avoir un rôle de protection, comme je le disais,
et il va avoir un rôle de fluidification des choses au niveau de la maison. Donc quand tout se passe bien avec le gardien des lieux, on n'a pas de cambriolage, on n'a pas d'intrusion dans la maison, quand tout se passe bien, les ventes, les travaux se passent bien. Par contre, il se peut, parfois, ça peut arriver que le gardien des lieux ne se sente pas reconnu et qu'on ne prenne pas en compte en fait son énergie quand on fait des gros travaux, quand on fait des ventes, etc. Et il se peut, alors évidemment c'est pas toujours le cas, c'est rare, mais ça peut arriver, que le gardien des lieux soit en désaccord avec ce qui est en train de se passer dans la maison. Et dans ce cas-là, eh bien, ça peut générer beaucoup de blocages, ça peut générer notamment des blocages de vente, des blocages de travaux, ça peut générer aussi des cambriolages successifs, donc des intrusions successives. Tout ça, ça peut être en lien avec un gardien des lieux qui est en désaccord avec ce qui est en train de se passer. Alors bien souvent, ce désaccord, il va se régler par le fait que on prenne en compte sa demande, son message, et qu'on aille lui faire une offrande, qu'on aille reconnaître sa présence. Donc bien souvent, moi quand j'interviens sur des lieux où il y a des problématiques avec le gardien des lieux, 99% du temps, eh bien, le gardien des lieux va avoir besoin d'une reconnaissance de la part des habitants et ça passe bien souvent par le fait de faire une offrande au gardien des lieux. On va pouvoir faire une offrande au gardien des lieux à la fréquence que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez faire une offrande toutes les semaines si ça vous fait plaisir, mais vous pouvez aussi éloigner et faire tous les 3 mois, tous les 6 mois, peu importe. Le but est simplement d'avoir conscience qu'il y a une énergie gardienne des lieux et d'avoir conscience que cette énergie est là pour vous protéger et donc de la remercier à la fréquence qui vous fera le plus plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est le gardien des lieux et à savoir comment le remercier. Je vous souhaite une très belle journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.